enlève-moi de ces choses. Car on peut avoir passé sa vie à vouloir gagner des trophées et des awards. Et ça, c'est le monde anglophone qui nous a emmené ça. Regardez ceux qui sont publicités aux États-Unis, dans les Stella Awards et dans les autres. Ils sont devenus pires que des païens. Pire que des païens, mais en train de gagner. Parce qu'il a fait un feat avec tel musicien mondain. Et finalement, le monde est entré dans l'église. Alors, depuis le début de cette nouvelle décennie, il y a plusieurs choses qui sont entrées en vigueur dans le milieu chrétien et principalement le Shine Gospel Award. Alors, plusieurs personnes, quand je dis déjà ça, ils sont perdus. Alors, le Shine Gospel Award est une organisation des remises de trophées. C'est un peu comme le Grammy Award où on remet aux gens par rapport à leurs compétences, par rapport à leurs actions durant toute une année. On a vu Dena Moana, David O'Keefe, le pasteur Atoms, NK Divine et beaucoup de gens vraiment connus étaient lors de la manifestation. Et ça commence vraiment à avoir du buzz. Et tout le monde commence un petit peu à s'attendre l'année prochaine qui sera le meilleur tel, le meilleur tel. Alors le prophète Joel Francis, dans cette vidéo, il en parle avec une crainte dans le cœur. Dire que c'est bien toutes ces choses. Vous savez, le travail que les gens font, ils partent au studio, ils payent des heures de studio. C'est vraiment du travail où ils écrivent. Vous savez, il y a des chants qui sont inspirés de Dieu, ça tombe comme ça. Et les textes et la mélodie. Mais il y a des chants que tu crées toi-même à la gloire du Seigneur. Et tout ça, c'est des travaux vraiment qui prennent la tête. Alors, les récompenser comme ça par des organisations, c'est louable. Mais il y a maintenant un problème qui entre dans tout ça. Quand tout le monde commence à voir que, voilà, l'année prochaine, on va proclamer qui était le meilleur rappeur. Alors, il n'entre plus dans la cabine, comme on dit, ou dans le studio pour vraiment servir à l'Éternel. Il veut juste découper les têtes, comme on dit. Franchement, le terme veut dire que découper les têtes, c'est dans le sens, il veut juste vraiment faire le taf au niveau où qu'on sente que c'est lui le meilleur. C'est-à-dire que les couplets, c'est plus vraiment pour la gloire de Dieu, c'est plus axé maintenant sur le niveau, la compétence pour montrer que je sais faire ceci plus que les autres. Parce qu'on s'attend à la fin, il y aura un trophée pour ça. Alors, ne changez pas mes paroles, s'il vous plaît. Comprenez le fond de ma pensée. J'apprécie énormément les statistiques de l'Église. J'apprécie énormément les concours de chant et les remises des trophées. J'apprécie, dans la mesure où les concours de chant peuvent permettre à quelqu'un d'être numéro 1, parce qu'il y a le sens artistique, les votes et le reste. C'est artistique, on peut comprendre. Mais dans mon cœur, je commence à avoir peur de ces histoires des remises des trophées, de la chanson de l'année, du clip de l'année, du featuring de l'année. J'ai un peu peur de ça. Je comprends, écoutez-moi bien, je n'attaque pas quelque chose, je respecte ce que chacun fait. Mais même ceux qui font ça sont d'accord avec moi. Ça fait peur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand je vais au studio, je ne pense plus à ce que le ciel veut. Je pense à ce qui peut être vendu, à ce qui peut être voté, à ce qui peut être plébiscité, à ce qui peut être rémunéré. Je commence l'année en sachant qu'en tel mois, il y a tel programme. Et pour que je sois différent, je vais tout faire. Tout faire. Et bizarrement, c'est subtil. Hein? On commence à tout faire, non pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire au jury. je ne dis pas que c'est le cas de tous les hommes de Dieu. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les enfants de Dieu. Il y avait une personne comme Dena Moana qui en avant, on connaît les chansons comme Saint-Esprit et plusieurs chansons soufflent ici maintenant. Des chansons qui ont cartonné où il a chanté le Saint-Esprit. Franchement, des chansons qui ont cartonné et ça n'avait rien à voir avec le Shine Gospel. Je ne dis pas que tout le monde voit ça comme ça, mais il y a un problème qui s'impose dans tout ça. C'est que derrière, il y a les labels. Franchement, aujourd'hui, la musique chrétienne est structurée. À l'époque, c'est pas comme l'époque de Lorne Bongo, l'époque de Alain Moloto, où tout le monde essayait vraiment de se donner de soi-même. Tu es en train de sortir de ta propre poche ou une personne est en train de te soutenir derrière. Aujourd'hui, les choses sont plus structurées. Tu vois, le Shine Gospel, c'est comme les Grammy Awards. Afrima, on avait vu même Madjabou avait gagné, Fali, Mike Kalambai. Donc ça veut dire que les choses sont structurées, ça passe par des managers, passe par le label et beaucoup de gens maintenant qui sont chrétiens sont signés par des labels. Et les labels là-bas chez eux, il n'y a que l'aspect business qui compte. Ils s'en foutent de tout ce que tu es en train de faire. Il n'y a que l'aspect business qui compte. Ça veut dire que si tu dois les ramener du trophée pour que toi qui es un produit du label augmente de valeur, tu vas faire le taf juste pour le trophée. Eux, ils s'en foutent.
Et c'est là que ça commence à détruire un peu les histoires. Parce qu'il y a quand même une différence si on examine les chansons d'à l'époque et d'aujourd'hui. À l'époque, je ne sais pas pourquoi, mais les anciennes chansons, les chansons d'avant avaient plus d'impact. Je peux citer même, vous connaissez les chansons de Frère Patrice, les chansons de Lola Rabouni, les chansons de Kunda Sister. Vous entendez les chansons, c'était pas très bien produit par des labels. Il n'y avait pas l'audio comme on en a aujourd'hui, des micros. Vraiment, tu sens vraiment que, oh, dans les oreilles c'est bien, mais à l'intérieur, il y avait une vie qui était dedans. Il y avait une énergie spirituelle. Les chansons de Gaël Musique, tu sens que les chansons ne sont pas produites dans de meilleurs studios. C'est quand même bien à écouter, mais sans plus. Musicalement, ça va. Mais à l'intérieur, il y a une énergie spirituelle qui dégageait ces chansons. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a toujours des chansons impactantes. On connaît des gens comme Daniel Banham, Theophilus Sunday. Franchement, ils font des chansons où tu sens l'onction de Dieu, des Namwana. Et j'en passe. Aujourd'hui, David Okit aussi, il s'est repris vraiment en main. Les couples Mbouma, n'en parlons pas. Mais c'est comme si les chansons, en ce moment, c'est que les chansons passent comme c'est des produits de consommation à utilisation rapide. Donc, c'est-à-dire que tu écoutes une chanson, au bout de 2 mois, on s'en rappelle plus. Tu n'arrives plus vraiment à l'écouter parce que ça commence à te saouler. C'est pas pareil avec comme des chansons du groupe Gaël, d'anciens là. Là vraiment tu écoutes une chanson, ça t'emballe, ça t'emmène dans la présence de Dieu d'une manière incroyable. C'est pas comme aujourd'hui genre. Mais dans toutes ces choses, c'est que Christ n'est pas moins prêché. Moi ce qui me plaît vraiment, c'est comme ce que l'apôtre Paul dit là. Que les gens prêchent pour des raisons je ne sais quoi. Mais le plus important, Christ est prêché. Alors même d'une personne qui est juste en train de chanter pour le commercial, mais tant qu'il prêche Jésus, Jésus peut utiliser ça pour impacter une personne et ainsi de suite. Je ne dis pas que toutes ces choses ont pour but de paganiser le milieu chrétien, pas du tout. Mais c'est que ça peut être un danger pour ça. Ça peut être un danger pour la musique chrétienne. Mais gloire au Seigneur parce que ces établissements-là, ils ont quand même pensé au milieu chrétien, qu'il y a des gens qui sont en train de bosser dur vraiment. Aujourd'hui, il y a des chansons chrétiennes comme les Hillsong qui arrivent à faire des centaines de millions de vues. C'est hors norme quand même. On voit que Jésus est prêché. Alors toutes ces choses-là, tant que c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes d'accord. Tant que c'est pour élever le nom du Seigneur Jésus et les mettre en avant, nous sommes d'accord. C'est des techniques, des stratégies de marketing pour prêcher l'évangile. Alors si c'est des plateformes comme ça, juste pour prêcher Jésus, alors nous sommes d'accord et nous bénissons Dieu pour la personne qui a eu l'idée. J'ai essayé, j'ai échoué, plus jamais loin de toi. Oh, toute ma vie entre tes mains. J'abandonne mon main. Oh, toute ma vie entre tes mains. J'abandonne mon main. La Bible nous parle du corps du Christ et je pense qu'il est important de rappeler en fait cet élément d'unité. Il y a un frère de mon église qui me répète souvent qu'il y a une grande puissance dans l'unité. Manu, si tu es là, sache que c'est de toi que je parle. En tout cas, et j'aimerais tout simplement inviter tout le monde à vraiment se recentrer davantage encore sur l'essentiel, parce que c'est vrai que parfois l'honneur peut pervertir le cœur des hommes. Je pense qu'il y en a peut-être, il y a certains jeunes qui me regardent et qui disent « Waouh, David a gagné ce trophée, donc l'année prochaine je vais retourner au studio et ils vont voir, c'est mon nom qu'on va citer. » Moi j'aimerais tout simplement passer ce message pour dire « Écoute mon frère ou ma sœur, toi qui peux peut-être être perverti par ce que tu vois, sache que cela ne représente pas grand-chose pour nous. Le plus important, c'est ce que le Seigneur veut. Et je finirai simplement en disant, dans Acte 14, la Bible nous parle de Paul et Barnabas qui faisaient des miracles. Et à Lystre, dans la ville de Lystre, il y avait des Grecs qui les appelaient des dieux. Il y avait des Grecs qui les honoraient, et je me rappelle de ce qu'ils ont fait. La Bible nous dit qu'ils se sont mis par terre, et ils ont déchiré leurs vêtements et ils les ont dit, nous sommes des hommes comme vous. Et en fait, j'aimerais simplement rappeler que toute la gloire revienne à Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu sur nous.